Bonjour à toutes et à tous, donc heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Karatu Post Bac qui va vous parler des coûts des études au Canada mais aussi des frais de scolarité au Canada parce que oui, il faut faire la différence entre coût des études et frais de scolarité. Donc beaucoup pensent que les frais de scolarité sont élevés au Canada mais après, quand vous comparez et quand vous regardez autour de tous les pays anglo-saxons, notamment l'Angleterre, les États-Unis, vous allez voir que les coûts sont plutôt modérés, je pense, au Canada. Et de toute façon, dans cette vidéo, on verra en détail euh, tous ces éléments-là. Dans cette vidéo, on va aussi parler des différents éléments qui rentrent en jeu quant à la variation des coûts des études. Quand je parle d'éléments, je parle de l'université, je parle aussi de tout ce qui est nationalité des étudiants parce que cette vidéo aussi, on va essayer de couvrir un peu tous les différents continents, on va dire. On va parler aussi des spécialités, on va parler des différents cycles d'études qui peuvent faire varier ces coûts ou frais de scolarité, voire on va de la zone géographique qui peut aussi rentrer en jeu dans les coûts d'études ou les frais de subsistance localement. Donc, dans la suite, on parlera aussi de la différence entre ces deux-là. Qu'est-ce qui est concerné en fait par exemple, les coûts des études au Canada. Donc les coûts des études au Canada parce que vous avez tout ce qui est transport, assurance, logement, hébergement, enfin tous ces éléments-là, on va les aborder dans la suite de la vidéo. Et comme d'habitude, vous savez que cette chaîne, elle est là pour vous apporter les informations qu'il vous faut. Donc la suite à cette vidéo sera une vidéo où on va vous présenter les 20 meilleures bourses d'études au Canada dans les différentes universités parce que oui, beaucoup d'universités proposent des bourses, beaucoup d'institutions ou aussi des aides gouvernementales qui vous aident en tout cas à étudier dans les meilleures conditions. On en parlera dans la suite de la vidéo. Je vous rappelle que on a un live qui va suivre si vous regardez cette vidéo dans les temps de la publication. Allez retrouver le live sur la bourse UWC qui est United World College qui vous permet d'ailleurs d'étudier à l'Université Concordia au Canada. Donc, on se retrouve demain dans le live. Si vous regardez le live en différé, vous pouvez toujours aller le consulter. Donc, on va continuer pour parler et se recentrer sur le thème de la vidéo d'aujourd'hui qui est le coût des études au Canada et les frais de scolarité. Abonnez-vous si vous aimez le concept, abonnez-vous si vous voulez nous soutenir, mais surtout likez le contenu et amenez-le aussi loin que vous pouvez. Allez, on y va, go! Alors, on va parler, comme je l'ai dit, des coûts des études au Canada et aussi les frais de scolarité. Alors, parmi les documents qui vous sont demandés par les institutions, notamment les ambassades, les consulats, pour faire votre démarche de visa pour aller étudier au Canada, vous avez tout ce qui est documents qui justifient les revenus ou disons le sponsorship et la prise en charge, comment est-ce que vous allez financer vos études. Ça comprend pas mal de documents. En fait, ça peut être des fiches de paye, ça peut être des relevés bancaires de 15-10 mois, d'un an en tout cas au minimum. Ça peut être aussi des justificatifs de biens parce qu'ils peuvent demander à ce que votre famille justifie du fait qu'elle est capable ou elle a la capacité, même si c'est pas financièrement, je vais dire avec du cash, mais elle montre aussi que matériellement elle est assez aisée pour pouvoir prendre en charge les coûts de vos études au Canada. Donc ça, c'est un autre sujet, on pourra faire une vidéo entièrement dessus. Mais aujourd'hui, on va commencer par parler des frais de scolarité au Canada, les frais des universités. J'ai sélectionné quelques universités, je vous mettrai les détails aussi sur l'écran. J'ai sélectionné quelques universités où on peut voir en fait quelles sont les variations des coûts des études, notamment l'HEC Montréal qui est une très grande école qui est super bien classée. Donc les frais de scolarité varient entre 15 600 $ et 20 600 $. Et vous avez l'université McGill, McGill, comme ça s'écrit. Donc les frais varient entre 15 500 et 20 200 $. Bien sûr que ça peut être beaucoup plus que ça, mais ça c'est quelque chose de référentiel, une tranche on va dire plutôt average
ou moyenne qu'on vous présente. Vous avez l'Université de Toronto, du coup, ça peut aller de 6 200 $ à 55 100 $. Vous voyez que la tranche basse, elle est plutôt légère, mais plutôt la tranche haute, elle est assez importante et ça peut aller différemment. Et d'ailleurs, même, je fais une parenthèse, c'est que dans les universités plutôt anglo-saxonnes qui sont dans la zone anglophone, des fois, les études peuvent être aussi chères en fait qu'aux États-Unis parce que dans ces pays, vous avez une variation qui est énorme en fait et surtout aussi pour le coût des étrangers. Je parlerai de ça juste après. Vous avez l'Université Concordia, du coup aussi les coûts varient entre 11 700 et 17 500 du coup, dollars. Et vous avez des coûts les frais de scolarité aussi par spécialité. On va essayer de voir en fait selon quelle spécialité on peut payer tant ou pas. Enfin, vous avez aussi les coûts de scolarité selon les spécialités. Par exemple, si on prend le droit, du coup, le droit, vous avez entre 17 200 et 33 100. Vous avez les filières dans le commerce, la gestion, l'administration publique. Vous avez entre 24 000 $ et 28 000 $. Et les sciences humaines, du coup, ça peut varier entre 13 600 et 23 600. L'architecture, par exemple, vous pouvez vous retrouver à payer 24 000 $ ou 26 600 $. La médecine, jusqu'à 33 000 $ ou plus, parce que vous sachez que les études de médecine, déjà, en fait, c'est des filières qui sont plus que contingentées, parce que contingentées, c'est un mot qu'on pourra détailler dans une autre vidéo qui va parler du coup des candidatures. Mais en fait, c'est des filières qui sont très restreintes du coup aux étudiants internationaux. On peut en prendre un par exemple pour l'Afrique, un par continent, mais en tout cas, c'est très limité. Donc, quand vous voulez entreprendre des études à l'international, pas que le Canada, il faut considérer le coût financier parce que même pour les universités qui sont les plus ouvertes, en fait, les coûts de scolarité sont vraiment énormes. On a pas mal d'étudiants qui viennent nous voir juste après leur bac dans pas mal de pays africains, notamment nous dire je vais faire la médecine. Mais moi, ce que je dis souvent, la médecine, la faire dans ton pays, c'est déjà beaucoup mieux parce que dans beaucoup de pays, les filières de médecine sont super bien, les formations sont super bien, les professeurs sont super bien. Mais quand tu veux aller étudier la médecine dans un autre pays, sache qu'il faut savoir qu'ils vont prioriser les gens de leur pays aussi et après, c'est très limité comme filière. Voilà du coup ce qui est des frais de scolarité, mais du coup pour différencier selon les pays, parce qu'on vous a dit aussi que un des critères qui rentre en jeu c'est la nationalité. Je sais que par exemple pour les ressortissants européens, il y a beaucoup de pays qui ont des conventions avec le Canada, donc il faut vérifier dans la liste des universités, dans toutes les universités vous avez une liste de pays qui décrit en fait les conventions qu'il y a entre les États. Je sais que par exemple, il y a une convention avec la France où les Français ne payent que en fait les frais de scolarité. Enfin, ils payent les mêmes frais de scolarité que les Canadiens. Et il y a aussi beaucoup d'autres pays en fait où vous avez des traités de réduction. Vous avez même des pays africains. Moi, j'étais surpris. J'ai vu pas mal de pays qui avaient quand même signé des conventions. Donc, il faut que vous voyez ces éléments-là directement auprès de l'université. Donc, vous pouvez poser des questions, on verra si on peut vous amener ces contenus-là ou faire une autre vidéo qui parle spécifiquement des cas spécifiques par pays. Donc, ces éléments-là sont importants à prendre en compte. Maintenant, on va parler du coup des coûts des études au Canada. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut faire la part des choses et différencier frais de scolarité parce que souvent les gens se focalisent que sur les frais de scolarité, mais ils oublient qu'ils doivent payer beaucoup de choses sur place et des fois ça coûte peut-être plus cher en fait sur le long terme que les frais de scolarité. Donc c'est un élément qu'il faut prendre en compte parce que c'est l'élément le plus important de votre budget et c'est quelque chose qui peut être assez contraignant parce que parmi ces différents éléments en fait qui peuvent rentrer dans les charges parce que c'est ça qu'on appelle les charges, vous avez les livres, vous avez le transport, vous avez pas mal d'éléments. On va essayer de voir, là j'ai sélectionné quelques éléments aussi qui rentrent en jeu. Par exemple, les frais de scolarité, on en a déjà discuté et en moyenne, c'est entre 15 000 et 25 000 $. Là, je suis en train de décrire un peu ce qui peut être considéré comme coût global en fait des études au Canada. Donc, je parle des frais de scolarité, 15 000, 25 000 $ à prévoir. Et vous avez aussi les livres.
Du coup, les livres sont quand même quelque chose de super cher. Moi, ça m'a personnellement choqué après avoir étudié dans le système francophone où on vous demande quasiment jamais d'acheter un livre où tout est disponible à la bibliothèque. Et en fait, dans le système anglo-saxon, vous avez tout le temps des livres à acheter. Moi, par exemple, la bourse que j'ai, elle prévoit jusqu'à 500 dollars du coup d'achat de livres. J'étais choqué quand j'ai vu 500 dollars sur la ligne budgétaire me disant que je dois acheter des livres de 500 dollars. J'avais pas l'habitude. Mais en effet, d'ailleurs, même, je pense que si je faisais un total de tous les livres que je devais acheter, ça dépasse 500 dollars. Donc, vraiment, il faut prévoir entre 500 et 1500 dollars du coup par an pour les livres et 500 peut-être par semestre. Et après, vous avez le coût du logement qui n'est pas à négliger. Le logement, c'est plus de 200, 150 000. Hein. Je ne sais pas si vous avez fréquenté les cités universitaires en Afrique ou dans d'autres pays, ou même en France, où vous pouvez avoir... en France, je pense que la moyenne dans les cités universitaires, c'est 300, 400, 500 le mois. Mais ici, moi, je connais pas mal de... Par exemple, quand je dis ici, c'est les États-Unis. Mais au Canada aussi, vous pouvez aller au-delà. Et d'ailleurs, le budget moyen par an, c'est entre 6 000 et 18 000. Vous imaginez 6 000 et 18 000 dollars par an pour le logement. Et vous avez les frais de transport aussi qui sont à considérer, qui sont entre 1000 dollars et 1800 dollars par an. Vous avez tout ce qui est alimentation, c'est la base. Je suis sûr que vous serez d'accord avec moi qui peut aller entre 3000 et 6000 dollars du coup par an. Le budget loisir, bien sûr, je pense que vous allez pouvoir vous détendre, vous distraire, vous amuser. Il faut prévoir entre 500 et 1500 du coup par an. Vous avez le budget habits, vêtements, selon votre standing et votre fashion style. Donc, vous avez entre 500 dollars et 1500 dollars par an. Votre budget santé, c'est hyper important. Et au Canada, ça va, je crois, vous avez quand même les assurances qui peuvent être incluses dans les frais de scolarité, souvent des établissements. Vous avez une assurance qui couvre tout, mais des fois, en fait, votre assurance ne couvre pas tous vos frais de soins. Donc, il faut prévoir entre 200 et 600 dollars par an, ce qui reste quand même, je pense, assez léger et assez abordable. Et ensuite, du coup, vous avez d'autres coûts qui peuvent afférer, en fait, à tous ces éléments dont on parle qui sont plutôt personnels parce que moi je me dis toujours le style de vie il est toujours personnel donc on vous présente globalement des tranches et des prix des coûts mais c'est souvent beaucoup personnel en fait c'est à vous d'équilibrer et d'évaluer votre budget mais globalement en fait le coût des études au Canada peuvent s'élever pour vous entre 27 000 du coup 700 par an à 55 900 par an, tout inclus, bien sûr, si vous reprenez, parce que vous pouvez reprendre tout ce que je vous ai dit là. Et d'ailleurs, tout ce que je suis en train de vous dire, on l'a écrit en fait dans un article qui se trouve sur le site de Karatu Postbac. Donc, c'est juste karatupostbac.com. Le lien, il est dans la zone de description de la vidéo. Vous pouvez aller consulter si vous voulez. Donc, n'hésitez pas à poser des questions aussi dans la zone de commentaires pour qu'on puisse vous donner beaucoup plus de détails, peut-être quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Et d'ailleurs, Karatu Postbac va lancer du coup l'accompagnement pour les études aux États-Unis, au Canada, à partir du mois de décembre, plutôt fin décembre, du coup plutôt début janvier, on va lancer toutes les procédures de candidature, que ce soit au Canada et aux États-Unis pour la rentrée de septembre 2022. On est en train de discuter déjà au Canada on a des partenariats mais aux États-Unis on est en train aussi d'échanger avec pas mal d'écoles pour justement faciliter votre intégration on va dire et vos inscriptions donc on va mettre un formulaire aussi sur cette vidéo comme d'habitude si vous êtes intéressé on vous contactera à cette période là mais aussi n'hésitez pas à partager le contenu à vous abonner si c'est pas déjà fait donc j'espère que la vidéo vous a été utile dites-nous qu'est-ce qui vous a intéressé quelle est la séquence que vous avez aimé ou qui a apporté beaucoup plus de questions pour vous et je vous rappelle que la suite du coup de cette vidéo c'est aussi une autre vidéo où on va vous parler maintenant des bourses d'études et comment étudier gratuitement au Canada je vous ai parlé des coûts. N'ayez pas peur, il y a beaucoup de dispositifs qui vous permettent en tout cas de réduire ces coûts-là, mais aussi de vous faciliter l'intégration au Canada. Je vous dis à très bientôt et du coup restez connectés, ayez confiance en vous et visez très loin dans votre ambition. Allez, bye bye.